Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 octobre 2022. Ouf, pour moi, la journée commence un peu mal, je me sens un peu grippé. Faites attention, l'hiver ici il commence à s'installer, les températures ont beaucoup baissé. Mais bon, on tient le coup, on résiste et on se bat toujours pour notre Algérie, une Algérie meilleure. Le journalisme engagé, le journalisme indépendant, et c'est aussi une façon de militer pour l'avenir de notre chère Algérie. On a un scandale que nous avons révélé hier en exclusivité sur Algérie Part. Un important procureur du tribunal de Tiaret a été suspendu de ses fonctions. Il a été placé sous enquête. Une vaste enquête a été enclenchée sur les fonctionnements des services judiciaires de la Cour de justice de Tiaret à la suite de l'introduction d'un téléphone portable dans la cellule du fameux homme d'affaires Ashur Abdelrahman. Ashur Abdelrahman Yajma'a, qui en ce moment est placé en détention à la maison de Tiaret où il croupit une peine de prison de plus de 20 ans pour l'un des scandales les plus gros de détournement de l'argent public en Algérie. Alors, l'affaire Ashur Abdelrahman, les jeunes Algériens ne savent pas ou les savent. Ashur Abdelrahman Yajma'a, c'est l'affaire de détournement d'argent la plus célèbre et la plus inédite dans l'histoire de notre pays. Il est impliqué dans une affaire de 21 milliards de dinars, c'est-à-dire plus de 2100 milliards de dinars de centimes. 21 milliards de dinars, c'est énorme. Comme la monnaie internationale, on va voir 21 milliards de dinars, c'est combien en euros? C'est quand même 150 millions d'euros. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. C'est vraiment... Pour le moment, j'ai pas vu. L'affaire Ashur Abdelrahman reste, à mon avis, l'affaire la plus grave et la plus dangereuse concernant le détournement de l'argent public. Et cet argent qui a été volé à la BNA, un détournement de l'équivalent de 150 millions d'euros, c'est énorme, 21 milliards de dinars. Alors, je me dis que Ashur Abdelrahman a été... pour blanchir cet argent, le cœur de l'affaire, quelques détails sur l'affaire de Ashur Abdelrahman, je fais en bas de la gravité de cette affaire à Tiaret. Ashur Abdelrahman, pour blanchir cet argent qui a été volé, qui a été détourné des caisses de la BNA, il avait émis 1669 chèques sans provision. 1669 chèques sans provision, dont 5 chèques a été destinés pour l'achat de 45 voitures au profit d'un autre de ses complices. Le scandale a commencé en 2005. 2005, lorsqu'une simple lettre anonyme est parvenue à la direction de la Banque nationale de la BNA concernant la manipulation des chèques bancaires depuis 2004 par le milliardaire Ashur Abdelrahman, alors que les chèques cadeaux n'ont jamais été vérifiés du point de vue comptable, et pourtant ils sont passés au niveau de la BNA le plus normalement possible, ce qui a permis le détournement de tout cet argent, de cet immense argent public qui est de 21 milliards de dinars, 2100 milliards de centimes. Ashur Abdelrahman a été condamné aussi à 18 ans de prison ferme en avril 2012 par le tribunal criminel d'Alger pour association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics au détriment de la BNA. Et en mars 2011, il avait été condamné par le tribunal de Assasga à 7 ans de prison ferme dans une autre affaire de dilapidation de 3200 milliards de centimes. Et Ashur Abdelrahman, vraiment, Kaito mériterait un film ou que on dirait une émission spéciale. Ashur Abdelrahman, donc, il est en ce moment à la prison de Tiaret. Le procureur de la République adjoint à un tribunal de Tiaret, c'est lui qui lui a offert, il l'a introduit, un téléphone portable avec un chargeur pour que Ashur Abdelrahman puisse contacter ses proches, sa famille, ses cousins ou ses amis depuis sa cellule de prison à Tiaret. Les gardiens de prison de l'établissement pénitentiaire de Tiaret, ils ont fait une fouille au niveau de la cellule de Ashur Abdelrahman, ils ont trouvé ce téléphone avec ce chargeur. Une enquête a été enclenchée. Quand ils l'ont auditionné, Ashur Abdelrahman a eu la pression. C'est simple, moi c'est le procureur de la République adjointe à tribunal de Tiaret, هو اللي جابه لي، هو اللي مدي هذا التليفون. هذا البروكورور يعيطوا له اسمه سي سالم شوافة. Il occupait ce poste depuis plus de 1 an. Ensuite, il a été, هذا سالم شوافة, le procureur, il a été ensuite convoqué et auditionné par le procureur général près de la cour de Tiaret. À la base, dans le système judiciaire algérien, il y a le tribunal, ensuite il y a la cour de justice. Le tribunal de Tiaret relève de la cour de justice de Tiaret. Et le procureur le plus puissant d'une wilaya en Algérie, c'est le procureur général près de la cour de justice de la wilaya. Donc c'est le procureur général près de la cour de Tiaret qui a auditionné le procureur adjoint d'un tribunal de Tiaret, et sur la base du témoignage et de la dénonciation de Ashur Abdelrahman, le procureur il a été sanctionné, il a été révoqué, il a été soumis à une enquête,
Et ensuite, une autre enquête a été diligentée pour déterminer s'il y a d'autres complices, si au niveau de la justice à Tiaret, parce que les juges et les procureurs partent voir les prisonniers en prison pour les auditionner pour des affaires précises, ils vont les convoquer chez eux au tribunal pour les auditionner dans d'autres affaires. Achar Abdelrahman, il est cité dans pas mal d'affaires. Donc, il y a un trafic d'octroi de privilèges illicites aux détenus VIP dans les prisons algériennes. Ça, c'est pas nouveau. Le Harrach, Qalia, dans toutes les prisons algériennes, il y a des détenus VIP, ils drôlent le makla, ils drôlent la drogue, ils drôlent les téléphones, ils drôlent des objets interdits, etc. Ce n'est pas nouveau, sauf que cette fois-ci, c'est un juge qui est à l'origine de ce privilège. C'est un juge qui est à l'origine de ce trafic d'objets interdits. Alors que habituellement, ce sont les gardiens de prison, les responsables de la prison. Marahadi, c'est un juge qui est quand même très très grave. Et c'est la première fois qu'on voit un juge suspendu et qui risque, je vous assure malheureusement pour lui, la prison. Salim Chouafa, cette affaire de Tiaret, qui fait couler beaucoup d'encre parce que la population de Tiaret, elle est sous le choc. Elle ne cesse de s'interroger sur la qualité morale finalement des magistrats. Et il n'y a pas que la population de Tiaret qui doit s'interroger sur la qualité morale de ces magistrats, c'est un débat national. Les juges en Algérie qui ont profité, qui ont pris beaucoup de pouvoir depuis 2019. La justice en Algérie n'est pas indépendante, les juges ne sont pas réellement indépendants. Mais les juges algériens ont pris de l'importance, ont pris leur marge de manœuvre a pris de l'importance et de l'ampleur depuis les événements de 2019, la crise politique de 2019 et la chute du régime Bouteflika. Le nouveau régime algérien, piloté par Tebboune et Saïd Chengreha, instrumentalise régulièrement les juges dans les affaires politiques et c'est pour ça qu'il leur donne une certaine latitude dans d'autres affaires, pour leur donner l'impression qu'ils occupent une place importante sur l'échiquier politique et constitutionnel algérien. Mais malheureusement, certains de ces juges abusent de leur pouvoir, abusent de cette marge de manœuvre pour s'adonner à des trafics d'influence ou là pour s'adonner à des détournements ou là ce qu'on appelle à des pratiques totalement immorales et illégales. Et je suis sûr, si une enquête approfondie est mise en place, on va découvrir que les juges algériens, il n'y a pas que ce gars, il n'y a pas que ce Salim Chouafa Tiaret qui est impliqué dans ce genre de trafic d'objets interdits et qu'il y en aura des dizaines, pour ne pas dire une centaine. La place de encore une fois, la place de la justice, l'immoralité de la justice, la place de la justice dans la société algérienne, le manque d'exemplarité des juges est un sujet éternel dans notre pays, mais qui revient en force parce qu'encore une fois, de 2019 à 2022, on a vu comment la justice algérienne a frappé sur tous les fronts, au nom de la lutte contre la corruption, mais aussi au nom de la répression du hirak et des libertés publiques, et au nom de la répression et de la lutte contre, soi-disant, les mouvements dissidents et les mouvements terroristes. Les détenus d'opinion n'ont jamais été aussi nombreux dans les prisons algériennes. La justice algérienne, finalement, qui s'est jamais réformée, elle a été utilisée par le pouvoir politique et militaire, mais elle ne s'est jamais remise en cause. Et au lieu de se réformer, au lieu de se restructurer, au lieu de se professionnaliser, on voit des juges qui profitent de la marge de manœuvre qui leur est concédée par le pouvoir politique et militaire pour s'enrichir, pour avoir de la véritable influence, pour faire de la politique dans leur région, ou dans leur wilaya, ce qui quand même cause et provoque des scandales de la sorte. Et je suis sûr que ces scandales, on n'en est pas au premier scandale. D'ailleurs, l'affaire de Tiaret Hadi, Algérie va la suivre avec beaucoup d'intérêt. Et nous reviendrons sur ce sujet avec d'autres révélations dans nos prochaines émissions, Inch'Allah, et dans nos prochaines publications. D'ici là, prenez soin de vous. Bon démarrage pour cette journée. J'espère que vous avez bien commencé cette journée. Et je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour d'autres éclairages et d'autres révélations.